Alors, chers élèves, bonsoir, bonjour, ça dépend de quelle partie du jour vous trouvez. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer, ou bien je vais vous présenter la partie syntaxe du cours qu'on est en train de poursuivre. La fois passée, on avait parlé des indicateurs de temps. Là, aujourd'hui, on va parler des temps du récit. Donc, à savoir, chaque typologie textuelle repose sur un temps qui lui est consigné ou bien qui est valable à, par exemple, si on parle du texte explicatif, généralement on dit que là on utilise le présent de vérité générale, là on est dans le récit, donc qui dit récit dit temps du récit, ça veut dire on va utiliser, comme on avait parlé la dernière fois, on va parler du passé simple, de l'imparfait, du passé composé et tout ça, et leur apport justement dans le texte narratif ou bien dans le récit. Donc à tout de suite, je vais vous présenter le cours et je vais vous donner des exemples et des exercices qui vont vous aider à justement à vous familiariser avec le temps du récit. À tout de suite. Alors, observons justement ces trois phrases. Vous allez remarquer que les verbes sont soulignés en rouge. Donc, je vais laisser ça. Voilà, très bien. Ou bien en bleu. Et on parlera de la différence, justement, et pourquoi l'imparfait et pourquoi le passé simple. Dans le premier paragraphe du texte travaillé, Fortunato et le bandit. Voilà, premier paragraphe. Le père était absent, était l'imparfait. Depuis quelques heures, et le petit Fortunato était tranquillement étendu au soleil. Premier paragraphe. Deuxième phrase, le bandit fouilla dans une poche de cuir qui pendait. Imparfait. Donc, passé simple, on passe directement à l'imparfait. Ceinture, ça veut dire le bandit fouilla action dans sa poche de cuir qui pendait. Partie descriptive, ça veut dire qu'il y a arrêt. Et il en tira action une pièce de 5 francs qu'il avait réservée. Plus que parfait. Là, le plus que parfait, qui indique que c'est une action qui est antérieure à celle-là. Je vais utiliser, voilà, sans doute pour acheter de la poudre. Fortunato sourit, action, à la vue de la pièce d'argent. Il s'en saisit et dit. Donc, là, on voit, dans ce passage, là, il y a une dominance du passé simple. Tira, sourit, fouilla, dit, saisit. Et on remarque la présence d'un seul verbe à l'imparfait et le plus que parfait. Donc on est passé simple, imparfait, plus que parfait. Là, on est dans le troisième paragraphe. Donc, vous remarquez, si on revient à ce passage-là, le père était absent. Là, on est en train de décrire. Donc, la description a besoin de l'imparfait. Parce que l'imparfait marque une pause. Ok? Qui dit description dit imparfait. L'imparfait, si on le redéfinit, on l'a déjà fait la dernière fois, c'est pas grave. On va le redéfinir. L'imparfait est un temps du passé qui indique une action inachevée et qui dure dans le temps. C'est une action qui dure, ça veut dire c'est le temps adéquat pour
pour décrire. Là, on est en train de décrire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le parfait est le temps de la description. Là, on est dans un autre passage, passage 2. Hein? Le bandit fouilla. Action. Pendait. Arrêt. Description. Ceinture. Il en tira. Plus que parfait. Passé simple. Passé simple. Passé simple. Troisième. Pareil. Là, on est dans les péripéties. Si vous vous rappelez le texte, on est l'action. Donc, l'alternance entre le passé simple et le parfait indique justement le rythme du récit. Là, le passé simple indique la succession des actions. Si on redéfinit le passé simple est un temps du passé qui indique une action brève, achevée. Une action achevée. Voilà. Et qui favorise justement la succession des actions. Maintenant, regardez. L'imparfait, pendait, plus que parfait, fouilla, tira, sourit. Donc, après cette observation, on va passer à faire un petit tableau, un petit exercice qui nous permettra justement à voir comment fonctionne le rythme dans un récit. Je vais remonter le texte. Voilà. Alors, complétez ce tableau en classant convenablement les expressions suivantes qui nous donnent l'emploi de ces différents temps. Alors, voici cette partie-là qui nous dit exprimer des actions inachevées. Quel est le passage qui nous indique qu'on est en train d'exprimer des actions inachevées, qui ont, ou bien des actions qui ont duré dans le temps, ou exprimer des actions passées brèves qui se succèdent, ou exprimer des actions passées antérieures à d'autres actions passées, c'est-à-dire le passé du passé, décrire un état, une personne, un lieu. Voilà. Passé simple maintenant. Lorsqu'on parle du passé simple dans un récit, on parle du premier plan, c'est-à-dire le récit en lui-même. Ok? Le passé simple exprime des actions passées brèves qui se succèdent. Et dans le texte, on dit qu'on est dans le premier plan. L'imparfait, qu'est-ce que l'imparfait? L'imparfait exprime des actions inachevées qui ont duré dans le temps. Par exemple, ponder. Ça pendait combien de temps? 1 heure, 2 heures, 5 minutes? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que cette action a duré. Ou bien décrire un état, une personne, un lieu. Était. L'enfant était malade. La montagne était... voilà. Là, lorsqu'on est dans la description, lorsqu'on utilise l'imparfait, on dit qu'on est dans l'arrière-plan. Il y a le premier plan qui est le récit en lui-même. Et lorsqu'on est dans le décor, ou bien on est dans la description, on dit qu'on est dans l'arrière-plan du texte. Dans un texte, il y a un premier plan, le plan des actions, et l'arrière-plan, c'est le plan du décor, ou bien le plan de la description. Le plus que parfait, exprime des actions passées antérieures à d'autres actions passées. Lorsqu'on est en train de décrire, ou bien de narrer, certaines actions sont antérieures à celles qu'on est en train d'utiliser, tant qu'on utilise le plus que parfait. À retenir. Les temps utilisés dans le récit sont sans inclure le dialogue, bien sûr, parce que le dialogue, généralement, on utilise le présent de l'indicatif, le passé composé, le futur simple, des fois on peut utiliser le plus que parfait aussi. Sans, d'abord, le passé simple, c'est le temps principal du récit. Pardon, pourquoi principal?
Parce que le passé simple, c'est le temps des actions qui exprime des actions passées brèves qui se généralisent. L'imparfait, c'est un temps secondaire. Le temps principal étant le passé simple, et l'imparfait est un temps secondaire. Donc, il permet de faire une pause quelque part. C'est un temps secondaire, ou l'arrière-plan, d'après le contexte. Il est utilisé pour exprimer des actions passées et inachevées qui ont duré dans le temps, ou bien on peut l'utiliser pour décrire un état, un lieu ou une personne. Le plus que parfait pour exprimer des actions passées antérieures qui se sont déroulées avant notre action passée. C'est-à-dire, c'est le passé du passé simple, ou bien c'est le passé de l'imparfait. Remarque, dans un récit, le passé simple peut être remplacé par, bien sûr, par le passé composé. Pourquoi le passé composé? Si on définit le passé composé, pareil comme le passé simple, est un temps du passé qui indique une action brève et inachevée. Par exemple, on dit « il a mangé ». Ça veut dire qu'il a mangé, il a fini de manger. Mais si on dit « il mangeait » à l'imparfait, ça veut dire qu'il était en train de manger. Combien de temps, on ne sait pas. Ou bien, on peut le remplacer par le présent de narration. Des fois, le présent peut intervenir à la place du passé simple. C'est un processus que utilisent certains auteurs pour actualiser leur action, pour nous donner un effet de réel. Voici un petit rappel du tableau du conjugaison. Alors, pour le passé simple, on a les verbes du premier groupe. Voilà, je vais mettre le curseur de côté et voilà, premier groupe. Ça veut dire les verbes qui finissent par ER. La terminaison c'est AI, AS, A, AM, AG. Par exemple, manger. Si je dois conjuguer le verbe manger, je vais dire je mangeais. Tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. Deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe. Ils finissent par IS, IT, IM, IT, IR. Par exemple, on va dire le verbe haïr. Alors, jaillir, tu haïs, il haït, jaillim, jaillit, jaillir. Troisième groupe, US. US. Par exemple, verbe vouloir. Voilà. Je voulus, tu voulus, il voulut, uter, nous voulûmes, il voulut, voulurent. L'imparfait, ce qui est bien avec l'imparfait, c'est que l'imparfait ne reconnaît aucun groupe. Il se conjugue de la même manière pour tous les groupes. C'est toujours AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, INT. Le plus que parfait, il est toujours formé par avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé. Par exemple, je vais dire par exemple, j'avais mangé une belle tarte que ma mère avait préparée, par exemple. J'étais surpris quand je l'ai vu. J'étais surpris, plus que parfait. Donc le plus que parfait est un temps antérieur à l'imparfait. C'est simple, c'est-à-dire on est en train de narrer, ou bien on est en train de décrire, et puis il y a une action qui est antérieure à cette autre, donc on est obligé d'utiliser le plus que parfait. Le plus que parfait, c'est très simple, c'est un temps de l'indicatif qui est formé généralement avec l'auxiliaire être et avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous avez, ils avaient, tu étais, ou j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient, plus le participe passé du verbe conjugué. Voici les terminaisons, voici comment un petit rappel de la conjugaison de ces trois. Maintenant, vous allez prendre votre livre, si vous l'avez pas, c'est pas grave. De toute façon, l'exercice il est mentionné ici. Page 189. Voilà, exercice 1, page 189 dans le manuel de première année.
Donc dans cet exercice, on nous demande de mettre les verbes donnés à l'infinitif, donc des verbes sont donnés à l'infinitif, vous voyez, et on doit les conjuguer dans les temps qui conviennent. Ça va être ou l'imparfait ou le passé simple, selon le contexte. Alors, on va prendre la première phrase. L'orage éclatait pendant qu'il remontait vers le village. Là, déjà, on remarque la présence de l'imparfait. Voilà. Hop. On va mettre ça. On va juste souligner. Le mettre en gras. Et on doit conjuguer ce verbe-là. L'orage, donc là, il s'agit d'une action. L'orage, très bien, qu'est-ce qu'on va? Le passé simple, bien sûr. L'orage éclata. Et je vais mettre en rouge, accentuer et souligner. Alors, l'orage éclata pendant qu'il remontait vers le village. Là, dans ce passage-là, comme il s'agit d'une action, donc, éclata. Nous arrivons enfin à une rivière qui coulait en contrebas. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici dans le contexte de cette phrase? Nous arrivons enfin à une rivière. On est en train de décrire. Donc, le arrivé étant verbe d'action, passé simple, puis imparfait. Donc, là, passé simple. Alors, le verbe arriver au passé simple. Si on voit, c'est un verbe du premier groupe. Vous voyez, nous, passé simple, voilà, premier groupe, c'est-à-dire nous arrivâmes. Voilà, je vais accentuer et mettre en rouge, souligner, voilà. Nous arrivâmes enfin à une rivière. Comment elle était cette rivière? Donc c'est une partie descriptive qui coulait. Voilà, l'imparfait. Qui coulait. Voilà, rouge, souligné et j'accentue. Je vais espacer peut-être. Voilà. Alors, nous arrivons enfin, action, à une rivière. Comment elle était cette rivière? Je vais la décrire comment elle était à ce moment-là. Elle était en train de couler. Donc, couler. Description imparfaite. Troisième phrase. Un jour, quand-il être petit, il tentait de fuguer, c'est-à-dire de fuir de la maison. Mais ses parents ont retrouvé sa trace vite. Il se réfugiait dans la cabane au fond du jardin. Un jour, le verbe être ici. Un jour, si vous vous rappelez, lorsqu'on a fait les exercices du cours précédent, un jour, ça nous indique quoi? Oui, situation initiale. Très bien, ça veut dire que c'est une situation, on va l'écrire. Quand on va, voilà, le verbe être, un jour, quand il, le passé bien sûr, quand il était petit. Un jour, quand il était, je ne peux pas mettre, par exemple, quand il fut petit. Là, je suis en train de décrire. Quand
était. Voilà, un jour quand il était petit. Voilà, je accentue. Ah, action. Il tentait de fuir. Il tenta. Voilà. Il tenta de fuguer. Mais ses parents retrouvaient sa trace. Action, ses parents, le verbe retrouver, voilà. Premier groupe, ça veut dire retrouver. C'est pareil d'abord. Et j'accentue, voilà, pour bien montrer. Voilà, rouge, souligne et j'accentue. Voilà. Retrouver sa trace dite. Qu'est-ce qu'il fait juste après? Ça veut dire c'est une action qui va succéder à celle-là, succession d'action, ça veut dire, passé simple, il se réfugia. Pardon. Se réfugia dans la cabane du fond du jardin. Comme, quatrième phrase, comme les oiseaux volaient bas, ils savoir que la tempête approchait. Comme les oiseaux, je suis en train de décrire là, comment les oiseaux, de quelle manière volaient les oiseaux, donc description implique imparfait. Voler. Comme les oiseaux vont passer, les terminaisons parfait, AIS, AIT, IONS, Z, AIE, Vous voyez voir? Il, donc c'est une action qui va suivre, qui va succéder à celle-là. Il, juste après, donc action brève, comme il a vu les oiseaux voler, il, bien sûr, action brève, il sut, le verbe savoir au passé simple. Accentue, je souligne, et il sut que la tempête approcha. Voilà. Rouge, je souligne, et je montre. Le bateau rentrait au port quand soudain le phare s'éteint. Le bateau, je décris maintenant une scène, hein, le bateau rentrer, ça veut dire l'imparfait, a été, troisième personne, rentrer. كمان شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة
الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.